Chers bien-aimés frères et sœurs en Isaiah, bonjour et bonsoir. C'est avec réel plaisir que nous saluons tous frères haïtiens et nous saluons tous nos frères de par l'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Vous, le peuple de Yah, je vous salue au nom de Isaiah. Je crois que nous sommes arrivés à un moment décisif avec cette émission de Vérité révélée. Après tant de choses que nous avons déjà démontrées, nous avons déjà débattu, il est grand temps pour nous de passer à des choses beaucoup plus, comment je pourrais dire, qui va susciter beaucoup plus votre réveil. Et ce que nous voulons, ce que nous recherchons depuis tout ce temps, qui n'est autre que sortir de Babylone, qui n'est autre que de vous réveiller, de connaître votre identité, qui n'est autre que d'identifier votre véritable ennemi, qui n'est autre que de laisser s'accomplir en vous cette parole de Isaïe. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est cette liberté, en ce moment même où je vous parle, c'est de cette liberté, je veux que vous vous en accaparez. Et pour cela, il faut sortir de Babylone. Ce n'est pas moi qui le dis. Les écrits que vous avez entre vos mains à travers la Bible vous le demandent dans 1 Corinthiens. Sortez du milieu d'eux. Ôtez le méchant du milieu de vous. Et dans Apocalypse, il va dire, sortez de Babylone pour ne pas participer à leur péché et pour ne pas subir leur destruction. Mon peuple que j'aime beaucoup, vous les Haïtiens lévites, vous de par l'Amérique, les 12 tribus d'Israël en dispersion, je vous en supplie, sortez. Et votre ennemi n'est autre que l'Église, la religion de Babylone, le christianisme, la religion de l'ennemi. Je vous demande de sortir. De sortir. Pourquoi cette émission nous voulons traiter? Parce que nous allons parler de maintenant des véritables problèmes auxquels nous faisons face en termes de croyance, de spiritualité. Laissez-moi vous dire, vous qui êtes dans les églises, vous perdez votre temps. Je reprends pour vous. Vous qui êtes dans les églises, vous perdez votre temps. Il est l'heure de sortir si vous voulez sauver vos âmes. Nous titrons cette émission Pourquoi je ne suis plus chrétien. Pourquoi je ne suis plus chrétien. Et en sous-titre, sortez du milieu d'eux. Je suis né dans une famille où la croyance spirituelle n'est autre que le vaudou. Je suis né de père inconnu. J'ai connu ma mère sous le lit de sa mort. J'ai été élevé avec une tante. Mais au sein de cette famille, on faisait des cérémonies à des esprits. Mais laissez-moi vous dire, allez en Haïti, dans nos provinces, reculées, dans les zones reculées,
Le peuple n'a que le vaudou comme croyance. Pourquoi le vaudou? Le vaudou, c'est ce qui nous a libérés de l'esclavage, pour ne pas dire le vaudou et l'islam. Mais lorsque l'ennemi, c'est ces deux religions, permettez-moi le terme religion, mais je vous ai dit, il y a une seule religion. Mais pour un langage beaucoup plus clair, au commun des mortels, nous disons, ce sont les deux religions qui se sont combattues contre le christianisme pour donner l'indépendance haïtienne. Mon peuple, écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Ne vous laissez pas berner par le christianisme, par le protestantisme qui est en vogue en Haïti. C'est le vaudou, c'est l'islam qui a libéré Haïti entre les mains du christianisme. Moi je vous ai dit, j'ai cessé d'être religieux. Écoutez-moi bien, je ne suis plus religieux. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis ce qui est dans notre histoire en tant qu'Haïtiens. C'est le vaudou, Boukman, Makandal, Cécile Fatima, qui ont fait la cérémonie du bois caïman sur laquelle est reposée l'indépendance haïtienne. Appelez ça comme vous voulez. C'était organisé par des prêtres musulmans et vaudouisants. Boukman, Makandal, Cécile Fatima était. C'est pourquoi on dit bois, caïman. Mais c'est bois chez l'imam. Sous les arbres de chez l'imam, dans les bois de chez l'imam, on a organisé. Pourquoi? Parce que Cécile Fatima était un imam. Dans le langage musulman, imam, c'est le remplacement, ou du moins c'est le terme qu'on utilise dans le christianisme pour pasteur, prêtre. C'est ça l'imam. C'est pourquoi on dit bois caïman. La cérémonie Kaya imam nan, chez l'imam. Réveillez-vous, c'est ce qui est écrit dans votre histoire. Donc c'est l'islam et le vaudou qui nous a libérés des griffes du christianisme. Maintenant, pourquoi maintenant, au lieu d'être musulman, au lieu d'être vaudouisant, on est chrétien? Je ne vous demande pas d'être musulman. Je ne vous demande pas d'être vaudouisant. Encore pire d'être chrétien. Encore pire d'être chrétien. Parce que c'est Colomb, en rentrant en Haïti, au Mont Saint-Nicolas, qui a implanté la croix. Il a conquéri, comme nous avons déjà démontré, pour trouver d'autres terres de conquête du christianisme après la prise de Constantinople par l'Empire ottoman en 1453. Pour trouver d'autres territoires, Haïti, l'Amérique était un nouveau territoire. Donc Christophe Colomb a conquis l'Amérique en plantant la croix. Et je vous l'avais déjà démontré dans nos émissions, le vrai visage du christianisme. Dans l'espace de 30 ans, Colomb a exterminé plus de 500 000 Arawaks. Mais de quelle religion vous me parlez maintenant que vous adorez? De quel Dieu vous adorez dans ce christianisme? Moi, j'étais de ceux qui dénonçaient l'islam du fait que Allah, c'est la déesse lune qu'ils adorent. Mais vous adorez le Dieu soleil. C'est quoi la différence? La lune, c'est la femme du soleil. C'est ça dans la constellation. C'est ça dans la divinité. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Parler de l'islam et du christianisme, c'est parler de Sémiramis et de Nimrod. C'est parler de Baal et de Astarté. C'est quoi? C'est la même chose. C'est la même chose. On a été tous bernés par l'islam et le christianisme, qui sont les deux religions qui se joignent au judaïsme
pour exterminer nous les Noirs, pour faire l'esclavage, la traite négrière. Mais pourquoi on devrait servir ces religions-là? Mais ils nous font minimiser tout ce qui est censé être des éléments de notre identité, de nos valeurs, de nos êtres mêmes. Ils nous portent à les mépriser, à les ridiculiser. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle le créole, on est regardé comme un bon à rien. Quand on est vaudouisant, on est regardé comme bon à rien. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est de notre culture, de notre racine, le vaudou et le créole. Écoutez, à travers cette émission, nous avons voulu susciter en vous la curiosité sur votre identité. Pour savoir où vous allez, vous devez connaître votre origine selon un adage africain. Tout peuple cherche leur identité. Maintenant, l'ennemi nous met dans une situation où l'haïtien s'en moque de son identité. S'en moque de son identité, ils s'en foutent de leur identité. Mais voilà pourquoi ils nous piétinent jusqu'à présent. Voilà pourquoi ils nous piétinent jusqu'à présent. Je viens de savoir que la Chine maintenant a interdit complètement chez eux que les Chinois se marient avec les étrangers. Oh! Les Chinois ne sont pas les peuples des Écritures. Ce n'est pas eux les véritables peuples. Lorsqu'on parle du peuple de Yah selon les Écritures, ce n'est pas les Chinois. Alors que dans nos écrits, il est dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec les étrangers, mais là on s'en moque. Mais voilà les Chinois qui viennent mettre dans leur loi aucun Chinois n'a le droit de se marier avec un étranger. Alors, vous voyez la notion d'identité? Est-ce que vous voyez la notion d'identité? Tant que vous ne connaissez pas votre identité, vous serez toujours esclave. Tant que vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pouvez pas adorer votre véritable créateur. Parce que chaque peuple a un sujet de culte. Et c'est pourquoi dans la Bible, si on prend le terme Dieu, vous voyez qu'il parle toujours du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël qui doit lutter contre les dieux étrangers, les faux dieux, les dieux des autres nations. C'est que chaque nation a son propre Dieu. Si vous me permettez le terme encore, je vous dis, parce que moi je n'utilise plus ces termes, mais c'est pour que vous, pour susciter votre compréhension. Et pourquoi non? Le christianisme a fait du vaudou ce que le vaudou est aujourd'hui. Mais d'après ce que je découvre, c'est que le vaudou n'est pas ce qu'on croit aujourd'hui. C'est le christianisme qui a infiltré le vaudou et a amené la sorcellerie dans le vaudou. Qui fait que de nos jours, dès qu'on dit un vaudouisant, on voit le mal. Mais autrefois, tel n'a pas été le cas. C'est l'ennemi qui a fait cela. Pourquoi? Pour dire, nous avons la religion du diable qui est le vaudou, et eux, ils ont la religion de leur Dieu qu'on doit nous-mêmes nous y adhérer. Je vous demande de vous réveiller. Réveillez-vous parce que l'ennemi n'est autre que le christianisme. L'ennemi n'est autre que la religion de Caïn. L'ennemi n'est autre que la religion d'Ésaü. C'est pourquoi nous voulons passer maintenant à des choses tellement capitales où nous allons parler des deux semences. La semence de Abel, la semence de Caïn, qui se résume dans la semence de la femme et la semence du serpent. Qui, s'il est vrai le déluge, après le déluge, ces deux semences ont été
détruites. Mais ils vont être remplacés avec la naissance de Jacob et de Ésaü. Ésaü, c'est la semence du serpent qui remplace la semence de Caïn. Et Jacob, c'est la semence de la femme qui remplace la semence d'Abel. Et pour vous dire, Caïn et Abel étaient deux jumeaux, tout comme Ésaü et Jacob étaient deux jumeaux. Nous verrons cela plus tard. Voilà pourquoi je vous demande de sortir. Sortir du milieu d'eux. Parce que vous allez périr si vous insistez à rester comme étant chrétien. Si vous insistez à rester comme étant musulman. Parce que je viens de le dire en commentaire à un ami. Tout comme moi, je suis fier aujourd'hui de dire je ne suis plus chrétien. Je vous invite, nos frères africains de par le monde, les musulmans noirs, à renoncer à cette identité musulmane. Parce que ce que le christianisme a fait de nous, les Afro-Américains, c'est ce qu'ils ont fait de nous dans le monde arabe avec l'islam. Les 400 ans d'esclavage de l'islam. C'est l'islam même qui a commencé notre esclavage. C'est l'islam même qui a commencé notre esclavage. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est l'islam et le vaudou qui nous a qui a fait l'indépendance d'Haïti, mais je ne vous demande pas d'adhérer à l'islam. Parce que l'islam, c'est la religion d'Ismaël qui s'est associée avec les descendants de Ésaü contre les descendants d'Israël. Ils se rassemblent tous contre un seul peuple. Allez voir dans Somme 83. Ils se rassemblent contre nous. Tous les peuples, tous les autres se rassemblent contre nous. Le peuple de Yah, Israël. Je vous dis que je suis né dans une famille vaudou. Mais j'ai connu le christianisme à l'âge de 17 ans. Et j'ai passé plus de 20 ans comme étant chrétien. Je défendais du bec et des ongles la Trinité. J'enseignais à des enfants cette Christ que le christianisme nous présente comme étant un homme aux cheveux longs, aux yeux bleus, de couleur blanc. Moi, je dis pas blanc, vous savez, c'est roux, un édomite. Oui, j'enseignais à des enfants que j'aime beaucoup. Voilà comment j'ai été un criminel par rapport à ces enfants, mais dans l'ignorance. C'est pourquoi il est dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Par nos manques de connaissance, nous nous détruisons et nous détruisons les autres. Et à chaque fois qu'on essaie de vous réveiller, oh, on est mis sous la sellette. Mais je vous ai dit, je demande à quiconque d'être d'accord ou pas avec ce que je dis. Moi, je ne suis pas convaincu à 100% de ce que je dis parce que je n'ai pas toute la vérité. À chacun, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, à chacun, il y a une part de vérité qui a été révélée. Et moi, je fais ma part à travers cette émission Vérité Révélée. Ça, c'est en fonction de ce qui m'a été révélé à moi. Si, en fonction de ce qui m'a été révélé, quelqu'un d'autre enseigne quelque chose dont je sais que ce n'est pas vrai, tout comme c'est le cas de notre amie sœur Yeshua Bantou, qui fait de très bonnes émissions. Je lui ai toujours dit, s'il vous plaît, arrêtez avec la notion de Christ est Dieu. Ou du moins c'est Dieu le Père. Christ est le Père. D'arrêter avec cette notion de Trinité. Parce que dès qu'on dit Christ est le Père, on rentre carrément dans la Trinité. Le Dieu incarné, qui vient de Babylone. Je lui ai dit à maintes fois d'arrêter, mais elle insiste. Mais moi, j'insiste plus avec elle. Elle a un maître. Je vois qu'elle fait un bon travail.
qu'elle est sincère dans ce qu'elle fait, apparemment. Mais ça ne me concerne pas. Elle a un maître qui va décider d'elle. Elle n'a pas de compte à rendre à quiconque. Mais on est tous là. On est tous là à s'exhorter les uns et les autres. Parce que celui à qui on a tous à rendre compte s'appelle Yeshua, Yesaya, notre frère bien-aimé. Mais je vous dis, j'ai passé plus de 20 ans à enseigner des hérésies. Mais le christianisme était content de moi. Et quand je me suis retourné contre eux, à travers tout ce que le Père m'a révélé, je suis devenu leur ennemi. Oui, Pierre avait dit, entre eux, faire votre volonté et la volonté de notre Père, à qui devons-nous obéir? Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quiconque, sinon qu'à Christ. Et dès qu'on fait plaisir à Christ, on fait plaisir à notre Père. On n'est pas là pour être aimé par le monde. Nous savons déjà que le monde nous hait. Et on s'en fout. Mais Christ nous aime. Et c'est pourquoi il nous a guidés dans la vérité. Et nous allons dans la vérité. Nous allons dans la vérité. Et au final, nous allons pleinement investir de la vérité. Aujourd'hui, nous connaissons empathie. C'est ce que Paul a dit. Nous connaissons empathie. Mais quand Christ sera venu, nous serons connus dans toute la gloire. Nous connaîtrons toute la vérité. Tant que Christ n'est pas venu, la vérité pleine et entière va rester cachée. Mais des parcelles vont être révélées à nous. Et nous avons le devoir de vous le communiquer. À qui veut l'entendre? Car il est dit, ceux qui sont de Yah écoutent la parole de Yah. Mais ceux qui ne sont pas de Yah s'en foutent de la parole de Yah. Jean 8, verset 47. Mes chers frères bien-aimés, je vous dis, j'étais chrétien. Aujourd'hui, je suis libre depuis que j'ai renoncé à cette croyance. Je suis libre. Les choses marchent à merveille dans ma vie. Alors que j'ai passé plus de temps, je passais des temps à prier, jeûner, faire toutes sortes de sacrifices. Mais depuis que j'ai laissé le christianisme, mes problèmes se sont résolus au fur et à mesure. Moi, ça c'est mon témoignage. Ça c'est mon témoignage. Et c'est ce qui me prouve que je suis dans la vérité maintenant. Autrefois, j'étais l'ennemi du Christ en prêchant même, en pensant prêcher Christ. Lorsqu'il m'a ouvert les yeux, c'est maintenant que je dis, et finalement, même Jean-Baptiste m'était crié, moi ouais, je vois. Je vois. Et je vous invite, si vous voulez être libre, le premier pas à faire, c'est vous démarquer de la religion. Le premier pas à faire, c'est vous dire que la parole me dit que ce n'est pas les sacrifices qui sont agréables au Père, mais c'est l'obéissance de sa parole. Ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas vos jeûnes, ce n'est pas aller à l'église le dimanche qui sont, et il faut le dire clairement, qui sont des programmes pour vous. Mais ce n'est pas pour plaire au Père. Le Père ne prend plaisir que dans l'observance de l'obéissance de sa parole. Malheureusement pour vous, l'Église vous apprend que la loi n'existe plus. Donc ça veut dire vous êtes loin d'être agréable au Père. Parce que je vous dis, la constitution haïtienne, ça existe. Même si elle est bafouée par l'ennemi. Mais la constitution américaine, ça existe. Des États-Unis, ça existe. La constitution dans n'importe quel pays, ça existe. Et pourquoi c'est la constitution haïtienne et Israël qui n'existe plus? Oh, Christ a dit que même un iota
ne sera pas enlevé de cette constitution? Tant que le ciel et la terre existent, la loi de Yah existe, et maintenant l'Église vous enseigne que la loi n'existe pas, vous avalez ça? Alors vous me demandez de rester dans ces péristyles modernes? Vous me demandez de rester dans ces temples de Baal modernes? Non, je vous dis, mes yeux sont ouverts maintenant. Je suis dans la vérité maintenant. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Si vous ne voulez pas, moi je m'en moque. Je ne vous oblige pas à me suivre. Mais lorsque Josué était arrivé à la fin de ses jours, il a rassemblé le peuple. Il lui a fait une sorte d'histoire de tout ce qui s'est passé. Et au final, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous avez vu les dieux étrangers. Vous avez vu comment notre Père les a humiliés. Il a dit, maintenant vous avez devant vous ce choix. Soit d'aller les servir ou de servir notre Père. Mais moi et ma maison, excusez-moi l'expression, je m'en moque de quiconque. Moi et ma maison, et je veux que personne n'interfère dans ce que je vais dire. Moi et ma maison, nous dirons comme Josué, nous servirons Yah notre Père. Allez vers qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons notre Père. La question de spiritualité, c'est une question de famille. C'est tout d'abord une question individuelle. Puisqu'il a dit dans Deutéronome 4, verset 19, veillez sur vos âmes. Il n'a pas demandé au pasteur de veiller sur vos âmes. Il vous a été demandé vous-même de veiller sur vos âmes. Faites attention à ce que les gens vous enseignent sur la spiritualité. Parce qu'ils ne vont pas rendre compte pour vous. C'est à vous que tout sera demandé. Qu'allez-vous dire? C'est les pasteurs qui m'ont fait cela. C'est ceux-ci qui m'ont fait cela. Le Père a mis en nous. Le Père a mis en nous son esprit. C'est pour dominer sur l'esprit de ce monde. Donc si vous êtes du Père, vous allez dominer sur l'esprit de ce monde pour faire la volonté de notre Père. Je vais entrer maintenant dans les détails pour vous montrer pourquoi il faut sortir de l'église. Pourquoi il faut être plus chrétien. Parce que si vous voulez une relation sérieuse et sincère avec le Christ, c'est pas à l'église que vous allez trouver ça. Malheureusement, on n'a que la Bible à notre portée. Mais je vous demande d'utiliser cette Bible à bon escient. Mais c'est à vous de l'approfondir. Bon nombre de vous n'ont pas accès à toute une série de choses. Mais je vous ai dit, il y a pas mal d'autres écrits qui devraient être même dans la Bible, mais qui ne le sont pas. C'est peu de gens qui ont accès à ces livres-là. En partie moi. Mais je vous invite. Je vous invite à une relation personnelle avec le Père. Tout comme quand vous êtes dans votre chambre avec votre femme, avec votre mari, c'est une relation entre vous deux. Ça, c'est l'image de la relation qu'il devrait avoir entre nous et notre Père. Que personne n'interfère dans cette relation. Si ce n'est que pour nous aider à grandir, à mieux trouver le chemin, qui n'est autre que Yeshaya. On va entrer dans les détails. On va vous montrer pourquoi il faut sortir de ces péristyles, pourquoi il faut sortir de cette temple de Baal qui n'est autre que l'église. Moi, je m'en fous du de l'islam. Ceux qui sont de l'islam,
arrangez-vous avec l'islam, que je vous demande de sortir. Moi, je ne connais pas trop d'histoire sur l'islam, mais le peu que je sache, c'est juste de vous dire que il n'y a pas de différence entre l'islam et le christianisme. C'est frères et sœurs. Donc, il faut sortir. La masse, qu'ils soient chrétiens, musulmans, et judaïsants, bouddhistes, la masse. Bon, je prends même les francs-maçons. La masse ne connaît pas vraiment les véritables vérités qui concernent ces sectes religieuses. Ce n'est que l'élite qui sait de quoi il en est exactement. Vous êtes des moutons qu'on amène à l'abattoir et vous ne le savez pas. La majorité des pasteurs sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et Christ avait dit, avait donné le résultat. Ils tomberont tous dans le même trou. Ne vous laissez pas guider par des aveugles. La majorité des pasteurs sont des aveugles. Mais il y a une petite minorité qui connaît le plan. Ils connaissent le plan. Ils connaissent tous le plan satanique qu'il y a derrière la religion. La religion, je vous ai dit, c'est l'ennemi de l'humanité. C'est la façon de dominer, de soumettre et d'exploiter. Et nous, les Haïtiens, nous sommes les plus placés pour en témoigner. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter. D'écouter cette vidéo. Et j'avais prévu de parler du christianisme. J'arrête. Lorsque je dis j'arrête, j'avais prévu de parler de Marie, quoi que ce soit. J'arrête. Je vous ai déjà trop dit. Allez vous-même faire vos recherches. Je vous donne des pistes, allez faire vos recherches. J'ai parlé de la reine du ciel, j'allais continuer, je dis non, je dois arrêter parce que je dois passer à autre chose. Dans ce même sujet, il y a trop de choses à vous dire. Je vais décortiquer l'église avec vous maintenant en termes de pratique. Je vais vous parler maintenant des choses qui se fassent dans les églises qui sont tout à fait contraires à ce qui est écrit dans le livre même qu'ils utilisent. Au prochain numéro, nous allons entrer d'emblée dans les pratiques, comment ça se fait et comment ça devrait se faire. Nous avons déjà donné pas mal d'exemples, comment les fêtes, que voilà, mais nous allons parler d'autres choses. Nous avons déjà abordé le sujet de la Bible. Maintenant, même les pasteurs qui sont à l'église, bon, mon pasteur préféré qui est, bon, je dois le dire, c'est mon père. Il est un père pour moi. Il est un père pour moi. C'est comme l'étranger le plus important dans ma vie. Il se connaît. Et il connaît comment je l'aime. Il connaît comment je l'aime. Et à chaque jour, je prie à ce que ses yeux s'ouvrent. Parce que j'aimerais pas le perdre. Mais quand il me voit avec la barbe, ouais, il me demande, mais pourquoi vous voyez, alors que dans la Bible, il est dit que l'homme doit porter sa barbe. Que c'est une honte pour l'homme de n'avoir pas sa barbe. C'est une humiliation. C'est une déception. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai 3 vidéos que j'ai parlé de ça. Allez les voir. Est-il permis à un homme de couper sa barbe? Allez voir cette vidéo. Est-il permis à un homme de couper sa barbe? De nos jours, dans nos églises, ils font chez nous on appelle ça tias. Ils coupent en rond leurs cheveux. Alors tout ceci est interdit par la Bible. Alors vous vous moquez de qui? De Isaïe? Non. Vous allez vous rendre compte vous-même par la suite, mais il sera trop tard. Vous serez tous dans la GN. Je vous le dis. Je sais que je ne peux pas appliquer la loi comme je dois l'appliquer. Et c'est là la grâce va intervenir. C'est pourquoi je vous dis, on a trop de choses à dire. Mais ce qui est à notre portée, nous avons le devoir de le faire. Qu'est-ce qui m'empêche de garder ma barbe? Juste
pour plaire aux autres, juste pour faire le style, juste pour être charmant, alors que je suis dans la désobéissance. Si vous estimez que la Bible n'est pas charmant, je m'en fous. Ma femme m'aime telle que je suis. Et Yesaya se sent dans la joie quand il me voit faire sa volonté. Il me demande de garder ma Bible. Regardez les films que l'ennemi vous présente sur les patriarches de la Bible. Regardez, dis-moi un seul de ces films-là où la personne comme Abraham, comme Noé, n'avait pas de Bible. Dis-moi un seul que vous connaissez. Vous qui prêchez, vous dites vous prêchez Christ. Dis-moi un seul film qu'on vous présente Christ sans Bible. Dis-moi, dites-le moi, s'il vous plaît. J'arrête parce que la vidéo va être trop longue. J'arrête. Je vous ai dit, on a trop de choses à parler. On va parler. Mais je ne vais pas parler pour critiquer quoi que ce soit. Oui, il va y avoir les critiques, mais les critiques, ce n'est pas contre vous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Notre combat est spirituel. Notre ennemi qui est Esaü, notre propre frère, ce n'est pas contre lui que nous nous combattons. D'ailleurs, la parole nous dit de ne pas avoir notre frère en abomination. Mais c'est contre l'esprit qu'il a accaparé. L'esprit de Lucifer. L'esprit du raisonnement. C'est comme ça la Bible de l'épée l'appelle. C'est cet esprit-là qui a séduit Ève. Et c'est cet esprit-là qui a séduit notre frère Esaü. C'est cet contre-esprit que nous nous combattons. Merci encore une fois, mes chers Haïtiens. J'ai beaucoup à vous dire. Mes frères de par l'Amérique, j'ai beaucoup à vous dire. Vous qui êtes en terre d'Afrique, Rwanda, Congo, Éthiopie, la tribu de Lévi, Éthiopie, j'ai beaucoup à vous dire. J'ai beaucoup à vous dire. Et nous allons en parler. Je ne vais pas annoncer le sujet. Parce qu'il y en a tellement, c'est en faisant l'émission, je vais voir par quoi je vais commencer. Que Issa soit avec vous. Que l'Esprit du Père habite en vous. Bonsoir.